là tous les soirs. Hey, même quand ça pique un peu, ce dos qui s'allume tard, on retrouve tous les mêmes yeux. Ça spamme le chat, ça flotte des mottes, toujours un mot drôle qui détonne. Un vieux sub qui ressort sa cote, un petit nouveau. On lui donne son nom, ça parle boulot, galère examen et lui sur l'écran qui improvise. On se connaît à peine vraiment, mais on se reconnaît dans sa vibe. C'est la Kitsu Family, on se pose tous ici, on rit, on se bâme, on oublie les soucis, tous collés à l'écran comme si c'était la nuit de juillet. Kitsu Family, personne n'est mis de côté, on se carie dans le chat quand la journée fut compliquée. Tant que Zephyr est là, on veut jamais d'écho, jamais quitter. Y'a le modo qui drop sa vanne, le viewer qui raconte sa journée, les alertes qui claquent en fanfare et le train qui repart d'un coup serré. Parfois ça joue, parfois ça parle, parfois juste on reste à écouter. Même quand la cam se fait la malle, on reste là, on veut pas couper. C'est la Kitsu Family, on se pose tous ici, on rit, on se blâme, on oublie les soucis, tous collés à l'écran comme si c'était la nuit de juillet. Kitsu Family, personne n'est mis de côté, on se carie dans le chat quand la journée fut compliquée. Tant que Zephyr est là, on veut jamais d'écho, jamais quitter. Quitte à relever ce soir, La femme, qui t'a fait craquer un sourire. la femme. Même de loin, on tient le phare. On éclate la grisaille en fou rire. Oh ouais, c'est la Kitsu Family. On se pose tous ici, on rit, on se marre, on oublie les soucis, tous collés à l'écran comme si c'était la nuit de juillet. Kitsu Family, personne n'est mis de côté, on se carie dans le chat quand la journée fut compliquée. Tant que Zephyr est là, on veut jamais d'écho, jamais quitter. Jamais quitter. Jamais quitter. Jamais quitter. Jamais quitter. On est là tous ensemble. Est-ce que ça a un intérêt de faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est tout. Voilà, voilà. Donc, les enfants, comment ça va? Comment ça va en ce bas monde? En ce bas monde fructueux? Dites-moi. Est-ce que vous survivez à l'apocalypse? Normalement, oui. Normalement, oui. Yan. Alors, on survit, ça va. Bah oui, mais on s'est parlé tout à l'heure, nous. Est-ce que tu survis? Mais on s'est parlé tout à l'heure. Mais elle est folle. Mais moi, je survis. Moi, je suis vivant. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Donc, normalement, mes petits-enfants, normalement, je suis en vocal, du coup, sur le servers. Laisse-moi même le chat. C'est pas faux.
Bah, si ceux qui étaient follow venaient déjà, bah, ce serait pas mal, mais bref. Normalement, aujourd'hui, ce soir, on devait faire la soirée Cinoche, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est une simple envie. Voilà, j'ai envie de parler. J'ai envie de papoter un petit peu tranquillement des trucs que j'aime et machin, voilà. Puis c'est mon live, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Mais à la base, on doit avoir Killer dans le vocal afin de pouvoir prétendre faire le live de ce soir. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce qu'elle a pas mal de questions questionnables en ce qui concerne le titre du live, quoi. Voilà, ça concerne ça. C'est-à-dire Ventura, le retour. Je vous avais parlé de vidéos enfin, je vous ai dit que j'avais pour projet de commencer des vidéos YouTube parler, comme ça, là, en vidéo. Mais j'attends de savoir ce que Blitz en pense, mais il a pas l'air pressé de m'en parler, donc voilà. Donc voilà. Donc je dois parler d'une priorité, de toute façon, je le conçois, voilà. Mais ça serait bien de me le dire, c'est pas grave. Bref. Voilà, voilà. Donc du coup, ben, nous attendons Killer pour pouvoir commencer The Lives. Parce que si je commence à parler tout seul, les gars, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. D'accord. Bah, ça sert à rien que tu viennes dans le local, du coup. Eh ben... Oui. Si tu veux. Bah, le temps que tes questions arrivent, je vais faire un petit tour sur le café, voir ce qui se passe. Référence à l'épisode 8 à l'heure actuelle. Je sais, et j'ai très peur de ça, et c'est pour ça que je vais quasiment jamais sur Insta. Après, mes Insta sont pourris par des réels de cons, et c'est drôle. Ouais, mais le truc, c'est que justement, avec les réels de con, tu peux vraiment tomber sur ça. Pour une durée Non, limitée, non. découvrir l'épisode national en avant-première. Quoi? Quand je te dis, Non, vraiment des réels de con. Je peux t'assurer. Oh non, les salopes! C'est comment dire. Oh non, les Je enculés! suis tombé sur ça sur 5 fois. Et, Enfin, pas de ce gars-là, mais et je l'avais deviné. Eh, ce Ah gars, non, mais c'est simple. Dès que tu vois. Non, parce que tu vas te faire avoir. Akira, dès que tu vois quelqu'un dire cosplay de Kane, tu ne regardes pas. Game, je te l'avais dit. En Amérique, aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, Non, ils vont avoir l'épisode Juste une 8 et grosse l'épisode blague autour de ils vont ça. avoir l'épisode 8 Autour au d'un cinéma truc. avec l'épisode 9 en y a avance. pas de somme. oui, mais dans tous les cas. Fils de pute. Aussi. Voilà. Comme quoi. Au moins, j'ai l'excuse que c'est pas moi qui commençais à dire des gros mots, hein, voilà, pour une fois. Donc, pas très étonnant qu'il y ait personne sur les lives, les gars, hein, parce qu'apparemment, ils sont dans une forte discussion sur un épisode 8 et un épisode 9, apparemment, qui sont aux États-Unis en avant-première et pas chez nous. Enfin, bref, je vais pas entrer là-dessus. Bah, du coup, j'attends les questions, voilà. Je pense que ça va être un live de merde, hein, j'ai déjà plus envie, mais bref, c'est pas grave. Maintenant que j'y suis, je peux pas reculer. Parce que si je coupe à 9 minutes, ça va faire un peu chelou. Qu'est-ce qu'il existe comme différents biomes? Mais tu te crois dans Minecraft là ou c'est comment? Comme différents biomes. J'ai jamais réfléchi à cette question d'ailleurs, tiens, ça peut être intéressant de checker un petit peu ça. Oui. Wow. Le flash de la tour Eiffel, baisse-moi cette lumière tout de suite avant que je pète un câble. Alors, niveau biome, qu'est-ce que j'ai là qui peut être intéressant? Nouveau lieu, non, on va éviter. Bah, en soi, même dans les nouveaux systèmes, enfin, au niveau biome, il n'y a pas, enfin, pas grand-chose. C'est pas non plus, on va dire, ça reste quand même dans beaucoup de... C'est quelque chose qui peut se passer réellement, mais il y a beaucoup
de visuel, on va dire, tiré un peu fantasy, tu vois, genre, par exemple, des grands châteaux de cristaux ou des trucs comme ça, tu vois, mais ça pourrait être, dans la réalité, même si effectivement, c'est pas le design qui existerait réellement, quoi. Mais oui, oui. Après, tout dépend de. Au niveau biome, c'est assez similaire à chez nous, quoi. Il y a des forêts, des plaines, savane, c'est moins répandu, mais c'est un peu plus désertique, on va dire. Mais voilà. Après, c'est plutôt sur les bâtiments, sur la composition du terrain en lui-même qu'il y a des différences assez frappantes, si on peut dire. Et il y en a en particulier où tu peux trouver certains monstres. Oui. Alors, pas dans le biome, là, ça dépend vraiment de l'emplacement de la planète. Voilà. Il y a des monstres, par exemple, les monstres, les New Monsters, qui ont été bâtis comme ça. Les New Monsters, donc les nouveaux monstres qui ont été découverts au fil de l'évolution d'un peu tout le monde. Actuellement, il n'y en a que 8, mais ils sont spécifiquement dans une partie de l'univers de Ventura. Et tu les trouveras pas dans la première partie, on va dire, de l'univers où nous on évolue, plus ou moins. C'est vraiment quelque chose à part. C'est comme si tu vois, dans notre monde, les pays n'existaient pas. T'as des continents et les machins, voilà, mais les noms des pays n'existent pas, c'est des terres, il y a un truc dessous, il n'y a personne, ça dépend. Et par exemple, si pour vous donner un exemple concret pour que vous voyez, si on part de la France, imaginons qu'en France, au niveau de Paris, il y a Ventura, par exemple. Voilà, donc Paris n'existe pas, la France non plus, mais pour vous donner une idée géographique, on est à Paris à la place en France à la place de Paris, il y a Ventura, le domaine, il est là. Si vous partez, que vous traversez tout le continent et que vous allez à l'autre bout, on va dire juste avant la fin de la frontière de la Russie, donc vous passez à la première frontière de la Russie, vous êtes dans la Russie, vous continuez, et peut-être qu'à ce niveau-là, c'est une nouvelle partie, et là vous trouverez les New Monsters que vous ne trouvez pas dans l'autre partie. Vous comprenez? Tout dépend de la situation géographique où tu te trouves. Après, il y a des monstres qui sont propres à un lieu. Dans le donjon Enkrad, par exemple, les boss qui s'y trouvent, vous ne les trouverez pas ailleurs. Ils ne seront pas dehors. Ils sont dans leur salle, à leur cercle, et ils bougeront pas. Voilà. Après, si vous l'éliminez, il réapparaîtra après un temps de réapparition. Mais après, ils ne bougeront pas du lieu. Ils sont totalement bloqués là-dessus. Bien évidemment. Yang. Après, en termes de monstres, il n'y en a pas non plus tant que ça, hein. On doit être sur une bonne petite vingtaine, 25 à peu près. Voilà, en tant que monstre accessible, hein, parce qu'il y en a, c'est un autre délire. Mais voilà. Après, pas à l'abri de rencontrer d'autres nouveaux monstres qui auraient une autre appellation. Ventura, c'est le nom de la planète, mais aussi de la ville qui la peuple. Absolument pas, ça n'a aucun rapport. Ventura, c'est le domaine. C'est le domaine où se déroule la majorité de l'intrigue. Parce que je rappelle que Ventura est un RP à la base, hein. Mais Ventura, le domaine Ventura, c'est comme une école. On voit beaucoup de mangas, enfin d'animes, comme par exemple Horimiya. Ça, c'est un anime, un school anime. Ça se passe dans un lycée, dans le lycée Kitagiri. Et ben Ventura, c'est la même chose. C'est pas un lycée, mais c'est une école. C'est à la fois une école, c'est à la fois un foyer, c'est à la fois un refuge pour les disciples qui y vont. Les disciples, c'est la génération future qui représente un peu l'univers magique et qui incarne un petit peu aussi l'espoir de ceux qui gèrent Ventura, enfin de celle qui gère Ventura, de celle qui l'a créé, Kagura, la petite sœur du héros légendaire qui a gagné la guerre contre Morozov. Mais c'est vrai que ça reste quand même. Voilà. Il y a pas vraiment de ville ou de. Voilà, c'est. Il y a un bâtiment principal comme dans un lycée. Il y a un terrain de sport, il y a des gymnases, il y a un truc de piscine. Voilà, il y a quand même assez d'espace. Moi, je le compare souvent en termes de visuel plus ou moins graphique, même si c'est plus gros,
à la troisième, à la classe de, c'est à la troisième E, je crois, dans Assassination Classroom. Ben, le terrain où se trouve cette classe, où il y a Koro du coup, le perso principal, ben, c'est un peu le même délire pour Ventura, en plus grand bien sûr, parce que sinon il n'y a pas cette place. Mais c'est isolé vraiment de la partie du lycée principal. Et Ventura, c'est un peu le même délire. C'est que tu as le bâtiment principal, mais qui est vraiment isolé de tout et de n'importe quoi. Et tu peux pas y aller comme ça, hein. C'est un peu le même délire qu'au Poudlard, hein. Bon, tu traverses pas un mur pour rejoindre une gare, mais il y a une sphère qui forme un bouclier avec l'origine. J'avais déjà parlé quand j'avais commencé à expliquer ce que c'était, mais je réexpliquerai. Et il faut savoir que ce bouclier, quand tu le vois, tu peux le ressentir par contre, mais tu peux pas le voir. Mais c'est une sphère invisible. Donc tu vois, tu es en train de marcher sur un chemin avec des arbres, des fleurs, et en face, il y a encore le chemin qui continue avec les arbres, des fleurs. Sauf que quand tu arrives, boum, tu t'arrêtes, tu peux plus avancer. Et ça fait des petites vagues, tu sais, d'aura qui se propagent quand tu tapes dessus. Mais et de l'autre côté, il y a le domaine Ventura. Mais tu ne peux pas y aller si tu n'y es pas invité. Ou si celui qui a déployé la barrière en question ne t'invite pas et ne t'autorise pas à rentrer. Là, c'est un autre délire. Il y en a déjà qui ont déjà essayé. Il y en a qui ont déjà essayé. Ils n'ont pas réussi. Et il y en a certains, qui sont assez exceptionnels, personnages, qui ont réussi à rentrer, mais parce qu'ils ont profité d'une faille. Une faille qui était normalement pas censée être là. Donc ça foutu un sacré bordel d'ailleurs quand c'est arrivé ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, il y a pas mal de similitudes ouais, avec un lycée, comme dans un anime école, quoi. Voilà, c'est un environnement de lycéens, si on peut dire, puisque les persos, majoritairement, quand ils arrivent, ils ont entre 15 et 17, plus ou moins. C'est la grosse majorité. Et après, ça évolue comme des élèves dans un lycée, avec leur relation de chacun, voilà. Il y a des couples qui se sont formés, des amitiés qui se sont forgées, des rivalités qui sont nées, voilà. Assez basique, je vais bailler tout le long. Mais c'est quand même quelque chose d'assez étendu. Après, j'allais dire le côté école, il n'est pas exactement perçu parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent en amont. Et le souci que ça envoie, ça, c'est qu'on est moins focalisé sur ce qui se passe dans le domaine directement, et plus sur ce qui se passe dehors. Parce que ce qui se passe dehors, c'est pas le même niveau. Tu vois, quand tu commences à voir des seigneurs noirs qui se baladent, un Morozova qui revient de je sais pas où, une pseudo demi-guerre qui commence, là, qui commence à s'étendre, l'empire le plus puissant qui s'en mêle dans le machin, bon, tu te dis que ce qui se passe dans le domaine, on s'en fout un peu parce que les mecs ils sont en train d'apprendre à utiliser leur magie et leur pouvoir. Donc c'est pas vraiment la priorité du scénario. Tu as plutôt envie d'aller voir ce qui se passe à côté parce qu'ils sont en train de se foutre des marrons de l'espace, hein, qui peuvent péter des planètes, plutôt que d'aller voir des gamins qui galèrent à utiliser un sort de feu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas exactement le même combat, quoi. Mais dans les faits, c'est autant intéressant de s'intéresser à ce qui se passe dans le domaine directement qu'à l'extérieur, bien sûr. Puisque ce qui se passe à l'extérieur se répercute sur le domaine. Voilà, puisque tout est lié de toute façon. Donc, s'il se passe quelque chose quelque part, ça se répercute de l'autre côté. Voilà. Et c'est universel. Et ça n'affecte pas que le domaine avec ceux qui sont concernés sur l'extérieur et de ce qui se trame, hein. Ça affecte vraiment l'entièreté du lore. Et bon, après là, tout dépend de qui intervient et qui n'intervient pas, ça dépend. Mais là, actuellement, si quelque chose, si un élément X se propage, se produit et se propage ensuite à l'extérieur, ça va impacter le domaine évidemment, ça va impacter la régence de l'univers, les plus hautes sphères, on va dire, les plus hauts dirigeants, ça va impacter aussi la classe des noblesses et des nobles, non, c'est pas la même chose, ça va impacter les dirigeants de système, bon, ils sont que 4, mais ça va les impacter aussi en fonction de où ça se passe, parce que ça peut arriver sur leur système, les systèmes sont énormes, donc techniquement parlant, ça affecte tout le monde. Ça peut affecter les parrains de la pègre, puisque leur activité est liée aussi et leur territoire sont universels, c'est-à-dire que c'est étendu partout.
Et ils font aussi partie de... C'est des hors-la-loi, si on peut dire, mais ils font partie du système aussi. C'est-à-dire que si tu fais tomber un par un, tu vas déclencher un tsunami 8 fois plus gros que si tu le laissais faire son délire tout seul. Tu vois, même s'ils se font des guéguerres des fois et qu'ils se tapent dessus, laisse-les se tabasser entre eux, parce que si tu interviens, ça risque de créer un truc encore plus gros et encore plus incontrôlable. Donc c'est une très mauvaise idée. Puis déjà, pour s'attaquer à un parrain ou à son bras droit, faut être complètement cinglé. Hein, parce que les mecs, c'est pas des... Enfin, voilà. C'est pas la DZ Mafia de Marseille. Hein, c'est un autre délire. Hein. Le plus faible des parrains, je crois qu'en équivalence, il est quand même quasiment plus fort qu'une armée moyenne. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas l'individu que j'irai chercher en premier. Hein. Je vais me diriger sur quelque chose de plus faible, genre un rôdeur de rampée, tu vois. Ça pourrait être un peu plus intéressant. Mais tout est impacté sur le lore. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que tu te dis que tu suis une intrigue principale là, mais ce qui se passe là, ça impacte ce qu'il y a là, qui impacte ce qu'il y a là, qui impacte ce qu'il y a là. Sur le côté, il se passe ça, ça va impacter ça et impacter ça, et ben, etc. Ça fait ça à peu près après. Hein, voilà. C'est quoi la différence entre la classe des nobles et la noblesse? Alors, c'est pas la noblesse, c'est les noblesses. La noblesse, c'est pas un groupe, hein. C'est pas les nobles et la noblesse, hein. C'est les nobles, les noblesses. C'est deux titres différents. Donc c'est comme si tu disais un roi et un empereur. Un roi et un empereur, c'est pas la même chose. Dans le fonctionnement, c'est pareil. Ils gouvernent un royaume, un empire. Mais la différence, c'est qu'un empire, dans 90% des cas, il est bien plus gros et bien plus puissant qu'un royaume, qui est plus petit. Il y a différentes tailles de royaumes aussi, bien sûr. Mais à partir du moment où tu dis empire, c'est que le truc, il est bien plus balèze que le plus gros royaume que tu peux connaître. Et l'empereur, généralement, son pouvoir est encore plus important que celui d'un roi. Parce que souvent, les rois sont régis par une espèce de... On peut le voir comme un conseil, tu vois. C'est pas un conseil de chevalier, on n'est pas à la table ronde avec Arthur, ça on s'en fout, c'est un autre délire. Mais dans les faits, un roi, quand il prend une décision, il a des conseillers, il a des... Voilà, il a... Disons que c'est lui qui possède l'autorité, mais son autorité doit être validée. Ce qu'il dit doit être approuvé par ceux qui sont en dessous. Donc c'est un peu le même délire avec le président de la République. Il a le pouvoir de décision, mais dessous, tu as le général en chef des armées, tu as le premier ministre, tu as les différents ministres, tu as... Voilà. Donc tu prends une décision, d'accord, mais il faut qu'elle soit unanime avec ceux qui te suivent. Parce que sinon ça passe pas. L'empereur, ça, il n'a pas la contrainte. Hein. L'empereur, il te dit, lui, tuez-le, le mec est mort. Il n'y a pas de non, mais il n'a pas fait esprit. Non, non, c'est la parole de l'empereur. C'est pas Dieu, mais on n'est pas loin de la parole sacrée quand même. C'est qu'il te dit, tu fais. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de truc. Mais pour les nobles et les noblesses, c'est un peu le même délire. Sauf que c'est encore plus poussé. Il faut savoir qu'entre les nobles et les noblesses, la différence, elle est abyssale. Dans le sens où les nobles, généralement, donc ce sont des familles qui sont pas d'une grande expansion. Voilà, ils n'ont pas une généalogie de 8 mètres. Et généralement, dans 85% des cas, parce que des familles de nobles, il n'y en a pas non plus des masses. Hein, je pense qu'on est sur une quinzaine et quelques. Ils n'ont pas fait, enfin, ils sont pas nés nobles. Voilà, c'est que il y a eu un départ. Donc, généralement, c'est 7 ou 8 générations en arrière. Donc les arrière grands-parents qui ont commencé un truc. Généralement, ça se dirige sur une sphère marchande. Hein. Donc, c'est soit les minerais, soit au niveau des monstres pour les loots. Donc, c'est-à-dire les fourrures, les griffes, les crocs, les autres items qui peuvent se trouver sur des boss, par exemple, des items précieux comme de l'obsidienne. Ça peut être sur le marché de l'esclavage. Oui, parce qu'il y a de l'esclavage, malheureusement. Il n'est pas très répandu parce que c'est pas vraiment légal quand même. Donc ceux qui en font en général, ils trouvent quelque chose pour cacher hein, mettre la poussière sous le tapis. Hein, et c'est pas de la porte de Tintin. Mais les nobles le deviennent en général. Et en fonction de qui est au-dessus d'eux, donc c'est pas forcément un roi, ça peut être carrément un dirigeant de système. Les dirigeants de système sont plus puissants que les rois. Bon, après, la majorité d'entre eux, ce sont les rois en question qui sont. Voilà. Par exemple, sur Gyutaro, le système Gyutaro où se trouve Ventura, le dirigeant du système, c'est la reine de la capitale du système. Donc, techniquement, ben, la reine est la dirigeante du système. Voilà. Cecilia Runfarlodenix. Bonne chance pour ceux qui ont la rêve. Et un noble a un pouvoir limité.
Il peut pas faire ce qui lui chante quand ça lui chante et comme ça lui chante. C'est pas. Voilà. C'est le même délire que le différentiel entre un empereur et un roi. C'est. Voilà. Par exemple, la reine Cécilia, malgré le fait qu'elle soit reine, sa parole ne peut pas être stoppée, remis en cause ou annulée. Tout simplement parce que son pouvoir de reine s'annule parce qu'elle est la dirigeante du système tout entier. Ce qui fait que quand elle te dit quelque chose, tu ne peux pas intervenir. Après, tout dépend si elle te parle en tant que dirigeante du système, où là c'est quelque chose d'universel, tu ne peux pas aller contre, comme la volonté d'un empereur. Mais à contrario, si c'est une décision qui reste propre à son royaume, donc à la capitale qui s'appelle Méridionale, ou aux villes adjacentes, comme par exemple la ville marchande la plus grosse du système qui s'appelle Septentria, qui est très en contact avec Ventura, parce que là-bas il y a des marchands, des forgerons, ben, quand c'est une décision, quand c'est une prise décisionnaire qui concerne le royaume, là, il peut y avoir des interventions extérieures, comme par exemple le ministre qui s'occupe, enfin le ministre, il n'y a pas de ministre, c'est des lords, c'est le même délire. Mais en général, les lords, c'est un peu les ministres, les maires, voilà, ça s'appelle des lords. Et ben, les lords, eux, ont un pouvoir, par contre, d'appui sur l'édition de la reine dans le royaume. Une fois que ça dépasse le royaume et que ça concerne le système Yutaro tout entier, là, c'est la dirigeante qui parle. Donc là, tu ne peux rien dire. Tu te plies à sa volonté, tu la fermes. Plus ou moins. Ben, pour les nobles, c'est un peu le même délire. C'est qu'ils ont effectivement une certaine marge de manœuvre, donc sur ce qui concerne leur domaine à eux, leurs propriétés, leur personnel, leurs employés s'ils ont un secteur d'activité, c'est le cas pour 90% d'entre eux. Voilà, là c'est eux qui décident parce que c'est eux qui tiennent la barre du navire, si on peut dire. Par contre, à partir du moment où ça sort de leur juridiction, là ils sont limités. S'ils veulent faire une expansion par exemple de leur commerce, c'est leur décision parce que ça leur appartient, mais c'est une expansion sur quelque chose qu'ils n'ont pas. Parce que quand tu t'agrandis, ben, tu prends quelque chose que tu n'as pas. Tu l'achètes, tu le. Voilà. Mais là, ça concerne par contre le royaume. Donc, en d'autres termes, ça concerne la reine. C'est la reine qui va te dire si tu peux ou pas. Généralement, la reine s'en occupe pas parce que comme elle est dirigeante du système, elle a autre chose à faire. Hein, comme des guerres, par exemple, à gérer. Ou le système d'information qui est un petit peu bancal chez le système Gutaro. Donc, généralement, c'est le lord du commerce. Donc, le ministre du commerce, si on peut dire ça. Du travail, par exemple. Ça pourrait être l'équivalent chez nous, la réalité. Ben, le lord du commerce va se pencher sur la question, en référer à la reine en parallèle, en amont, et elle va donner son accord ou pas. Voilà. Généralement, quand elle donne son accord, il faut payer un impôt supplémentaire. En général, les nobles, ils sont pas sur la paille, donc t'inquiète pas, le mec, il paye. Généralement, c'est comme ça que ça finit. Donc, il demande, c'est accepté, il paye, c'est fini. Les noblesses, c'est un autre délire. Est-ce que vous voyez les dragons célestes dans One Piece? Hein, les mecs avec des casques en bulasse sur la tête là qui te disent toi t'es à moi, du coup t'es à lui. Toi je t'aime pas, je te tue. Voilà, c'est fini. Les noblesses, c'est ça, mais x2. Voire x3 des fois pour certains trucs. Les noblesses sont intouchables. Les noblesses sont totalement impartiales. Que ce soit envers une situation donnée pour eux ou pour quelqu'un d'autre, ou des fois sur des sujets qui ne les concernent même pas du tout. Les noblesses sont totalement, on va dire, protégées, mais tellement protégées que tu peux pas l'approcher, le gars. C'est-à-dire que tu as beau faire ce que tu veux, tu peux être le meilleur assassin, tu peux être John Wick, tu ne l'approcheras pas à 200 mètres, le mec. Tu vas te faire dégommer avant même d'avoir fait 3 pas. C'est impossible d'approcher la noblesse. Impossible. Ils sont intouchables, impartials. Leur parole, c'est la parole du Saint-Seigneur tout-puissant, de Jésus, de tout ce que tu veux. De tout. À côté, le premier, on dirait un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à leur parole à eux. Pas leur être, hein, leur parole. C'est à ce qu'ils disent. C'est pire que si tu parlais au premier. Tu vois le délire. Alors que si quelqu'un rencontre le premier, déjà je pense que le mec il va se chier dessus, il va faire un AVC sur le coup. À noblesse, c'est le niveau d'encore au-dessus. Alors que les mecs, c'est des humains classiques normales, quoi. C'est juste des nobles plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des nobles VIP. Mais les mecs, c'est un autre délire. Ils ont un réseau d'informations qui est encore plus performant que celui de la pègre. Rien que là, déjà, c'est fini.
Ils ont des milices armées, mais les mecs, c'est des machines de combat, les trucs. Et puis des fois, ils les recrutent dans des endroits un petit peu chelous. Les mecs, enfin, c'est genre, donner un exemple simple d'un noblesse. Il y a un noblesse qui est arrivé à un moment donné en visite au domaine Ventura. Tu l'accueilles parce que t'as pas trop le choix. Voilà, même si Kagura voulait pas, t'as pas le choix. Donc, ils l'ont accueilli, il est resté 2 jours. 2 jours. C'est-à-dire qu'il est arrivé un jour, il a fait un dodo, il est un autre jour, il est parti. Attends. Il a assisté à un cours. Voilà. À un cours classique, hein. Salle de classe, quelqu'un qui explique, toi t'es assis, t'écoutes. Bon, généralement, c'est pas comme des cours à nous, hein. Tu prends vraiment des notes, tu poses des questions, tu es très très participatif. Parce que ça te concerne complètement à 100%. Le sujet, c'était au niveau de la magie. Pour ressentir son mana. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet. Et pendant le cours, le noblesse en question, il repère une fille, enfin l'une des filles, elles étaient 3 ou 4, il l'a trouvée jolie. Jusque-là, il n'y a pas trop de problème. Mais c'est un noblesse. Une fois que le cours est fini, c'est parti en couille. Le noblesse est allé voir la fille, qui est avec les autres, hein, parce qu'ils sont tous amis, hein, t'as des relations. On pourra parler en amont, si vous voulez, plus tard, des relations entre les disciples, mais c'est quelque chose de très très fort comme une famille. Hein. Ventura est vraiment un environnement familial, mais à 100%. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un problème, t'as tout le domaine qui déboule. Tu vois le délire? Voilà. Et à la vie et à la mort. Hein. Mais du coup, elle parlait avec les autres. Le noblesse est arrivé, toujours avec son escorte. Un noblesse n'est jamais seul. Il a toujours une escorte de minimum 10-12 gardes rapprochés qu'il vaut mieux pas énerver, hein, parce que c'est pas Bodyguard avec Kevin Costner, c'est un autre délire. Et le noblesse a tout simplement dit, tout simplement, il est arrivé, il a dit, toi, t'es à moi. Il est parti. Eux, ils ont pas compris. Les gardes, ils ont chopé la meuf. Ils lui ont dit, allez, viens. Elle voulait pas, hein, mais viens. Voilà. Un exemple d'un noblesse. C'est littéralement ça. Ils parlent, c'est loi. Dis-toi que les mecs, ils inventent des lois sur place, des fois. Genre, ouais, mais je veux ça. Oui, mais monsieur, c'est impossible par la loi de machin. Bah, nouvelle loi, ce que je dis, je peux le faire. Allez, ça c'est à moi. Et c'est fini, c'est terminé. Et t'as personne qui proteste, qui dit rien du tout. Rien. Rien. Et heureusement, parce que ne serait-ce que contrarier un noblesse, tu peux déclencher une guerre. Donc, comment te dire que financièrement, les mecs, s'ils veulent, ils peuvent acheter un seigneur noir. Tu déconnes pas avec ça. Généralement, en tout cas. Hein. Après, ça dépend si t'es un peu suicidaire. Hein. Moi, je ne sais pas. Ça dépend des gens. Mais c'est vraiment un autre délire. C'est les mecs... voilà, c'est... Voilà la différence entre un noble et un noblesse. Et je répète que ce n'est pas une classe. C'est un titre. Hein. Il y a le titre noble et le titre noblesse. Voilà. Les nobles, les noblesses. Et quand un noblesse passe, en général, c'est pas juste comme les dragons célestes. Hein. C'est pas juste tu te prosternes, la tête en bas, et tu dis rien. Ah non, non, là il faut faire la révérence. C'est le seul moment où tu peux lui parler. Hein. Que tu le connaisses ou pas, c'est pas la question. Généralement, c'est que des mecs. Hein, parce que c'est un petit peu anti-femme, on va dire, ces trucs-là. Parce que pour vous donner une idée vraiment de l'impact d'un noblesse, les nobles, ils ont quand même une forme d'humanité en eux. C'est-à-dire que ça dépend du noble, après, évidemment. Mais par exemple, celui qui est le plus connu, donc la première famille de nobles actuellement, la famille Murata, du coup, le fils, parce que c'est généralement les enfants qui sont les représentants de la famille, parce que ça les prépare et ça les forge à l'action sur le terrain, pour ensuite leur permettre de mieux jauger et de juger les situations sur leur prise de décision quand ils seront à la place de leurs parents. Généralement, c'est le père. Le père, c'est le chef de famille. Le fils aîné, s'il y a plusieurs enfants, le premier fils, c'est le représentant. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller partout, donc voir les seigneurs quelconques, les dignitaires de certains, par exemple le dignitaire de l'Empire de Varenne. L'Empire de Varenne étant l'instance la plus puissante qui existe actuellement, que ce soit monétaire ou militaire, voir les dirigeants, le fils aîné,
s'il y a un fils aîné. S'il y a qu'un enfant et que c'est une fille, c'est elle qui va succéder, c'est jamais arrivé. Donc, le fils aîné va représenter sa famille en tant que noble. Voilà. Et quand le padré prendra la retraite ou décédera ou quoi, eh bien, la hiérarchie s'inverse. C'est-à-dire que le fils devient le père, hein, il devient le chef de la famille complète, et son héritier, à lui, donc son futur fils, c'est obligé, ben, fera le même parcours. Il deviendra le représentant de la famille. En général, ça commence à 15 ans à peu près. Et apparition publique vers 17. Comme ça, on est bien. Et ils sont totalement... Ils sont pas formatés, hein, mais ils sont bien instruits, ils sont bien éduqués. Ils ont une culture extrêmement large et vaste sur les territoires, les systèmes, les planètes, les villes, qu'est-ce qu'on y trouve, qui, où, quand, comment, pourquoi. Voilà, ils ont vraiment, c'est pas une dictature, hein, c'est pas un formatage du cerveau complet, hein. Ils ont leur propre libre arbitre, leurs décisions, leur machin, et c'est le but recherché. Les noblesses, c'est un autre délire. Les noblesses, ils naissent à partir du moment où tu comprends ce que les gens te disent et au moment où tu peux marcher et parler, on te rabâche toutes les 23 secondes et 8 centièmes que tu es un être spécial dans ce monde unique de merde, tu es le big boss de tes morts, sa race, et on lui répète ça tout le temps. Laisse tomber quand le gosse arrive à 20 ans. Hein. C'est un autre délire, le gars. Il se croit tout permis, tout simplement. C'est exactement ça. C'est le même délire. Alors que les nobles, ils ont quand même une vision humaine du machin. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du noble. Mais par exemple, pour Murata Iraatsu, qui est le représentant actuel de la famille Murata, la première famille noble, donc première en termes de richesse et de puissance, il reste très humain. C'est-à-dire que Iraatsu, c'est le type de garçon qui est déjà très beau. Il n'a pas d'imperfection au visage, de cicatrices. Voilà, c'est un BG, comme on dit chez nous. C'est un BG, les gars. Et il a un charisme naturel. C'est-à-dire que quand il est là en présence, sa prestance, sa posture, son regard, son accoutrement vestimentaire, ça pose un charisme et une prestance naturelle. Donc voilà, c'est pas le cas de tous, lui il l'a. Bon. Mais il reste très humain malgré son statut. C'est-à-dire que il a déjà vu, par exemple, quand il se baladait sur une place de marché pour faire des courses, tout simplement, tu vois, pour acheter des trucs. Parce que, comme je vous l'ai dit, les nobles restent quand même des humains, avec une vision humaine. Donc ils vont faire leurs courses, ils vont dans les tavernes, ils vont des fois se balader sur un bateau pêcher, rencontrer des gens, et ils sont abordables. La différence entre les nobles et les noblesses, c'est qu'un noble, tu peux l'aborder. Il a une sécurité, hein, il a une garde rapprochée, bien sûr, évidemment, toujours. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais ils sont abordables. C'est-à-dire que c'est comme nous avec les stars. Par exemple, qu'est-ce que je peux citer là? Par exemple, quand vous voyez des anciennes vidéos de Michael Jackson, de son vivant, quand il arrivait quelque part, bah, il a tout un système de sécurité ça fait peur. Tu peux pas l'approcher. Mais s'il donne l'autorisation à ses gardes, tu peux l'approcher. Pour les nobles, là, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire que les gardes font d'abord barrage, donc tu ne l'approches pas. Tu peux lui parler directement, mais tu ne l'approcheras pas. Tu auras les 3 ou 4 gardes qui se mettront en travers. Mais si le noble dit non, non, c'est bon, laissez-le. Enfin, hein, s'il fait juste ça, tu peux passer, tu peux aller le voir, tu peux lui serrer la main. Voilà. Il ne faut pas abuser. Hein, voilà. Tu ne peux pas commencer à le tripoter, faut pas déconner. Parce que là, tu vas te prendre un marron dans la tronche, mon gars. Mais ils sont abordables, ils sont humains. Tu feras jamais ça avec la noblesse. Hein. Le noblesse, tu essaies de l'approcher, quand je l'ai dit, à 200 mètres, tu te prends une balle de snipe, mon vieux. Mais c'est fini. Il n'y a pas d'avant-après. Hein. Il y a maintenant et terminé. Et Iraatsu, Murata, il a déjà été vu sur une place de marché, à Septentria en plus, tiens, qui est le plus gros marché du système Yutaro. Plus gros marché, on va dire, on part sur l'équivalence de 750 à 800 000 personnes sur le jour du marché. Ouais, c'est pas le petit marché de ton village à côté où vous êtes 10 pélos. Hein. Et ça attire du monde de partout, hein. Pas que du système Yutaro, hein. Ça attire d'autres systèmes aussi. Hein. Donc c'est un gros délire. Hein. Il y a une part d'économie importante là-dedans. Et c'est pas rare de croiser des nobles s'y balader. Et comme... Oui, sacré marché, oui, effectivement. Et comme Iraatsu Murata fait partie des plus puissants nobles
toutes familles confondues, bien sûr, mais c'est la première famille noble en termes de richesse et de puissance, et eux, ils sont spécialisés dans le commerce, justement. Commerce de tout. Hein, il y a tout n'importe quoi. Hein. Ça peut être des armes, ça peut être des armures, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être des matières premières. C'est du charbon, du fer, de l'or, toutes sortes de gemmes, hein, enfin de minerais, hein, donc rubis, saphir, améthyste, diamant, tout ce que tu veux. Ça peut être vestimentaire aussi, commerce au niveau des vêtements, ça peut être un petit peu de tout. Il peut y avoir non, il n'y a pas de marque, hein, il n'y a pas Adidas, Nike et tout, hein, mais quand on dit des vêtements de marque, c'est-à-dire par exemple les nobles s'habillent avec des vêtements de marque. Ce sont pas c'est pas moi quoi, tu vois. Moi ça c'est des vêtements classiques. Et t'as les vêtements de marque. Par exemple, c'est fait avec de la soie pure, c'est brodé, il y a comment dire, des espèces de brochures au niveau des cols, des roulés, et tout, qui sont spécifiques à ce type de vêtements. C'est des vêtements de marque. Et tu as les vêtements de luxe. Donc là, on est plus sur une gamme de costumes 3 pièces, robes, talons, etc. pour les, pour les cérémonies, pour des cérémonies royales ou des choses comme ça. Mais ils sont spécialisés dans ça. Donc dans Septentria, ils ont un énorme part de marché quand même. Hein. Je crois que enfin, tout ce qui appartient à la famille Murata sur le marché de Septentria, il y a à peu près l'équivalent de 70% du marché qui lui appartient. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, surtout. Mais tu peux l'approcher, tu peux aller lui parler. S'il l'autorise. Voilà. Enfin, tu peux lui parler quand même, mais tu ne seras pas en contact. S'il l'autorise, tu seras en contact. Ça, c'est bien. Mais il a déjà été vu, Hiratsu, pendant un marché, il se balade, machin. Il a vu une femme avec deux enfants, donc deux de ses enfants, sûrement, deux de ses enfants. Mais c'est des pauvres. Là, c'est vraiment des pauvres. Les vêtements déchirés, les machins, tu vois que la propreté, c'est pas exactement ça. Tu vois que les gosses sont en train de crever de faim. Voilà, la peau sur les autres, c'est vraiment, tu vois. Et ça, c'est comme chez nous, hein. Personne ne les calcule. Hein. Ça, c'est la peste, dégage. Eh bien, Hiratsu a été au contact. T'imagines? Il a été au contact. Hein. Et il a donné une bourse de 50 pièces d'or. Enfin, 50 pièces d'or. Il n'y a pas vraiment de distinction avec les pièces. C'est toutes des pièces en or. Moi, j'ai l'habitude de dire pièces en or parce que les pièces sont jaunes. Quoi. C'est des ronds jaunes. Voilà. Mais la monnaie dans l'univers de Ventura, ça s'appelle les pièces. Voilà. C'est des pièces dorées. Voilà. Et chaque. Il n'y a pas de valeur monétaire. Tu vois. C'est-à-dire que chez nous, quand tu dis 5 dollars, ben chez nous, c'est 3,50 €. Tu vois. Là-bas, une pièce, c'est une pièce, quoi. Bon, vraiment, il faudrait vraiment que je travaille sur ça, par exemple, parce que je me suis jamais posé la question. Mais en euros, je pense qu'une pièce, dans l'univers de Ventura, pour nous, en euros, je pense qu'on est pas loin de 100 €. Un truc comme ça, tu vois. Il a donné 50 pièces, hein. Donc, c'est-à-dire que là, il a donné un sac, il y a 5000 € dedans. Pourquoi pas. Mais pour vous donner une idée de l'équivalence, hein, pour vous donner une idée, hein, c'est subjectif. Mais du coup, tu vois là quand même que il aurait pu passer son chemin, rien à foutre, ou même juste, et même encore mieux, dire dégagez-moi ça parce que ça va faire de la mauvaise publicité. Non, non, il y est allé, il a donné un sac de 50 pièces, et il a dit à la femme achetez à manger, nourrissez vos enfants, trouvez-vous une chambre à une des tavernes, ou voilà, prenez un bain, enfin voilà, tu vois. Trouvez un travail, il y a beaucoup de propositions, machin, sachant que c'est lui qui contrôle, il contrôle 70% du truc, donc voilà. Donc il y a du taf, tu vois, tu peux te faire embaucher facilement. Et puis là-bas, il n'y a pas de délire de école, de diplôme, de bac et de je sais pas combien couilles là. Hein. Là, c'est t'y vas, tu te dis ouais, je voudrais travailler, le mec il dit ok, ben fais ça, 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 ça. Si tu réussis à le faire, t'es embauché direct, tu réussis pas à le faire, tu dégages. Point barre. Voilà. Le salaire, ça dépend ce que tu fais. Mais tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment accessible, les nobles. Et tu feras jamais ça avec un noblesse, hein, ça n'existe pas. Et rien que de voir un noblesse déjà marcher dans la rue, ça n'existe pas. Ou alors c'est vraiment qu'on est en pleine guerre. Tu vois. Et encore. Mais voilà. Les noblesses, le seul endroit où tu les verras, c'est dans des cérémonies officielles où tu peux pas rentrer. Genre au palais de l'Empire de Varennes, par exemple. Mais tu rentreras jamais là-bas. Déjà, tu rentreras même pas à Varennes, donc tu rentreras pas dans le palais en plus. C'est un autre délire. Mais voilà.
Il n'y a que les hautes sphères, on va dire, qui côtoient les noblesses. Parce que les noblesses ne côtoient que les hautes sphères. Après, il y en a certains qui pourraient les laisser là où ils sont, hein, parce qu'ils n'en ont rien à branler. Et puis, généralement, quand tu as un noblesse qui est pas loin, c'est pas bon signe. Donc, tu les verras pas. Exactement, tu ne les verras jamais. Tu peux les apercevoir, des fois, ça peut arriver. Mais lui parler, l'approcher, lui serrer la main, lui faire un bisou, autant que tu te tranches la gorge tout de suite, hein, ça ira plus vite. Voilà. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de la différence de classe. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à bombarder, hein, parce que moi, je vais faire 4 heures sur le même sujet, hein. Voilà. Mais c'est vrai que Hiratsu est un jeune garçon, parce qu'il a que 19 ans, hein, malgré ce qu'on pourrait penser, hein. Mais malgré ça, il est très cultivé, très humain, très proche des gens, tu vois, peu importe les gens. Voilà, tant que tu as du respect, tant que tu montres du respect envers lui, il te montrera du respect. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare quand même. Autant chez les nobles, et encore plus. Bon, chez les nobles, on n'en parle pas, mais chez les nobles, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Tu vois, même si tu peux être très sympa, très mignon, très, très gentil, t'auras peut-être pas la même réponse en face, tu vois. Mais Hiratsu tient exactement. Et ça, c'est lui-même qui a décidé. Il a dit si les gens sont respectueux et gentils avec moi, je serai respectueux et gentil avec eux. S'ils sont pas respectueux et qu'ils sont désagréables et méchants, je serai pareil. Mais par contre, là, la différence, c'est que si toi tu es désagréable et méchant avec Hiratsu, ça change rien à ta vie. Si lui devient désagréable et méchant avec toi, tu peux crever, hein. Ou finir en tôle. Après, c'est toi qui vois, tu peux juger la situation, mais bonne chance. Tu vois. Après, si tu es respectueux envers un noblesse, tu crèves. Sachant que pour un noblesse, le regarder, ça peut constituer un crime de mort déjà. Où on va? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des moyens de transport autres que les portails? Oui. Ça reste dans le thème médiéval aussi, donc chevaux calèches. Majoritairement. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vaisseau volant, il n'y a pas de Star Wars. Il y a, voilà. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas d'électricité. Voilà. C'est médiéval fantastique. On peut le voir dans cette catégorie-là, par rapport à l'univers, comment c'est développé. Il n'y a aucune infrastructure évoluée, avancée, il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de fusée qui va dans l'espace. Voilà. C'est, les portails sont souvent utilisés pour faire de très longues distances en littéralement 2 secondes. Souvent, enfin quasiment, carrément plutôt, changer de planète, que ce soit sur le même système ou sur un autre, parce que bah, tu peux pas faire autrement. Mais sur la planète en elle-même, oui, le mode de transport le plus répandu et à 99%, c'est les chevaux. Et pas n'importe quoi, hein, des bons chevaux. Et des calèches. Donc calèches, carrosses, voilà. C'est des trucs comme ça. C'est après des grandes carrières de transport, voilà. Comme on voit dans les animes, par exemple, comme par exemple dans Vinland Saga, il y en a. Il y a les chevaux, les calèches de transport, et voilà, des carrosses, c'est le même délire. Dans Mushoku Tensei aussi, il y en a pas mal. Mais c'est le moyen de transport c'est le seul moyen de transport d'ailleurs. Il n'est pas répandu partout parce que ben, faut pouvoir acheter un cheval déjà. Et il faut pouvoir acheter une calèche. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, ça aussi. Après, c'est pareil. C'est comme les bagnoles. Il y a plusieurs tailles, plusieurs modèles, enfin modèles. C'est le design qui change majoritairement, et plusieurs prix. Et il y a des types de magie qui permettent de se déplacer. Oui, la téléportation. Voilà. Après, si tu veux vraiment rentrer dans les détails, bon, la magie de téléportation en elle-même, c'est un pouvoir, bien évidemment, hein, parce que la magie, c'est la magie. Après, tu as les catégories de magie, donc magie de soin, magie de vitalité, c'est pas la même chose. Magie de soin, ça soigne, magie de vitalité, ça peut augmenter ou drainer ta vie, ça dépend comment tu t'en sers. Mais ça, c'est technique, c'est un autre truc. Mais après, oui, en pouvoir, oui, tu peux avoir la téléportation, qui actuellement n'est pas vraiment considéré comme un pouvoir, mais plutôt comme une sorte de... Alors, c'est pas un don, mais comme une sorte de magie d'option, si tu préfères, pour le vulgariser. Une magie d'option. Parce que tout le monde peut apprendre la téléportation. Tout dépend de ton niveau de mana après pour l'utiliser. Plus tu vas loin, plus il te faut du mana. C'est le même principe que si plus ton attaque va être puissante, plus tu vas consommer du mana et plus ça va te tomber dans les pommes. Voilà, ça c'est un peu le même délire. Mais oui, c'est après si du coup pour vraiment rentrer dans les détails, tu peux avoir la capacité de certaines personnes comme
ceux qui possèdent l'affinité de l'air peuvent se déplacer tout simplement en volant grâce à la propulsion d'air qu'ils peuvent générer. Mais pareil, ça consomme du mana, et en fonction d'où tu veux aller, plus c'est loin, plus il te faudra du mana pour y aller. Et plus il te faut de mana pour te maintenir dans les airs, te déplacer, etc. Donc voilà. Mais c'est plus ou moins les seuls cas qui sont connus. Sinon après, pour se déplacer, ben, c'est soit le cheval, soit le portail de TP, hein, t'as pas 50 solutions. Donc voilà. À moins qu'il y ait des trucs que j'ignore, c'est possible, mais pas à ma connaissance. Il y a certains artefacts peut-être qui peuvent te permettre ça, mais à mon... enfin, là actuellement j'en connais pas. Enfin, j'en ai pas vu passer. Peut-être qu'il y en a qui circulent, je ne sais pas. Mais c'est pas impossible que tu aies un mage noir par là, ou même un seigneur noir qui possède un truc comme ça. C'est pas quelque chose d'impossible. Mais pas à ma connaissance. Pour l'instant en tout cas. Youpi, tralala. Et au passage, je souhaite bien le bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur le live. N'hésitez pas à vous poser, à vous follow et à discuter. Donc la voiture magique dans Fairy Tail, on oublie. Exactement. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun véhicule qui a été créé qui peut être alimenté par la magie. La magie, c'est les chevaux. Donc l'animal, quoi, finalement. Mais c'est quelque chose quand même qui est très répandu, hein. Il y a peu de personnes qui n'ont pas de cheval. De chevaux. Oui, parce que c'est un chevaux des chevals. Faut vraiment être pauvre pour ne pas en avoir. Parce que je pense que le coût moyen du cheval sur le marché, plus ou moins maintenant, actuellement, ça évolue au fil du temps, hein, mais actuellement, on doit être à entre 5 et 10 pièces pour le cheval. Pour un cheval basique, hein, voilà. Si c'est un cheval qui a été entraîné à, à tirer quelque chose, à tracter quelque chose, comme une calèche, un chariot, un carrosse, voilà. Là, les prix peuvent varier, voilà. Après, ça dépend de la race du cheval aussi, donc j'y connais rien en cheval. Donc la race du cheval, c'est les mêmes races que chez nous. Tout dépend du... Voilà. Euh, voilà. Il y a des animaux qui maîtrisent la magie. Oui, les familiers. Les familiers, certains monstres aussi. Bon, tu me diras, c'est pas des animaux, mais par exemple, le golem de pierre, ben, il contrôle la pierre, quoi. Donc, enfin, golem de pierre. On vulgarise en disant golem de pierre, mais c'est un golem, qu'il soit en pierre, en terre ou en mousse, c'est un golem. Il aura la faculté magique de l'élémentaire. Donc, il aura l'affinité de la terre. Donc, à un certain niveau, bien évidemment, plus son rang sera élevé, plus sa maîtrise sera complexe et donc plus ou moins dangereuse. Mais dans les faits basiques, oui, c'est une maîtrise d'apprenti lambda premier niveau, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui est très compliqué à contrer. Bon, après, tout dépend de ton niveau de maîtrise. Hein, si t'es aussi nul à chier que lui, tu vas avoir des petits problèmes. Et voilà, voilà. Mais là, je vais faire... Enfin, je vais faire... Faut que je la tourne déjà, la vidéo. Donc, je vais faire une vidéo... la première vidéo sera un petit peu l'introduction sur de quoi on va parler, comment ça se déroule. Et après, il y aura les épisodes suivants. Et on fera des séries sur YouTube, sur Ventura. Non, mais je veux dire, si imaginons je croise un chat dans la rue, est-ce qu'il y a possibilité pour qu'il la maîtrise? Ah, si tu parles des animaux domestiques, chat, chien, vache, cochon, poule, non. C'est comme chez nous, ça. Voilà. Il n'y a que des... Il y a que les animaux en termes familiers, donc les familiers, qui maîtrisent la magie parce qu'ils sont tous issus minimum de un minerai. Le plus répandu, c'est le rubis et l'émeraude. Donc ils ont des attaques qui sont liées à ça. Des fois, ça n'a aucun rapport. Ça peut arriver. Par exemple, je sais qu'il y a un cheval de rubis, mais il maîtrise le feu. Tu vois, donc ça n'a aucun rapport. Mais après, c'est le même délire qu'un Pokémon, hein. Bon, tu peux pas le faire évoluer, par contre, hein, mais tu peux l'améliorer. Tu peux améliorer son niveau. Comme quand tu farmes des XP sur un jeu pour monter de level, c'est la même chose. Et là, c'est pareil, c'est le mana du familier qui augmente. Et donc, bah, par conséquent, toi, ton mana, plus il augmente, plus tu es puissant, bah, c'est le même principe. Voilà.
Après, il n'y a aucun family qui a été vu adopter un stade supérieur sur le pouvoir qu'il maîtrise ou l'affinité qu'il maîtrise. Mais ça pourrait se faire. Après, comment, je ne sais pas, mais ça pourrait être possible. Iouloulala. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'il n'y a plus de questions? Ah. Bon, on fait une dernière question alors. Et puis on ira dormir. Bon, je serai bien évidemment présent sur le vocal du serveur Discord. Troisième lien en description, je le rappelle, avec le lien principal pour la chaîne YouTube, la VOD. Vous avez la chaîne du Café Stream qui est récente, ainsi que mon Instagram. Killer est en train d'écrire. C'est bien qu'ils mettent ça à jour Twitch, sur le chat, quand quelqu'un écrit. Bon, quand t'as 200 personnes, ça va être un petit peu compliqué, mais... Est-ce qu'il y a des plantes qui permettent d'utiliser la magie ou de faire des potions? Bien sûr. Donc, en plantes, il y a beaucoup de plantes médicinales qui se promènent dans les forêts. Elles sont assez reconnaissables puisqu'elles sont vert clair. Et tout le reste est vert foncé, généralement. Mais oui, ça peut arriver. Tu as la Gold Rose. La Golden Rose, qui est une... Donc c'est une rose basique. Une rose... peu importe la couleur, ça c'est pas important. Donc rouge, vert, bleu, noir, on s'en fout. Mais c'est une rose. Et s'il s'agit d'une Golden Rose, si vous avez de la chance, quand vous allez la cueillir, elle va se transformer en or pur. Non, la Golden Rose. Et cette rose peut être utilisée par un certain procédé avec de la magie pour créer des potions. Généralement, on l'ajoute à la potion de soin pour doubler son efficacité. C'est le procédé le plus répandu. Donc, après, le procédé n'est pas compliqué. Une fois que la potion de soin est finie, vous prenez la Golden Rose, vous l'écrasez, tout simplement. Parce que après, c'est comme du cristal, hein, c'est très fragile. Hein. Genre, juste, hop, une petite pression, ça se casse. Donc, vous en faites de la poussière, voilà. Ça fait de la poussière d'or, un petit peu. Vous versez ça dans la potion, vous fermez, vous secouez un petit coup. La potion va passer d'un rouge assez classique à un rouge un petit peu plus clairvoyant, hein, un petit peu plus pur, si on peut dire, un peu similaire aux yeux des vampires. Et là, l'effet sera appliqué. Sans limite de temps. C'est-à-dire que si vous buvez la potion dans 30 ans, ce sera toujours efficace que si vous l'ayez fait le jour même. Ça, c'est pas mal par contre. Ça peut sauver des vies, des fois. Une dernière question pour la route? Si quelqu'un en a. Je dis si quelqu'un en a comme si on était 90. Ça me fracasse, moi, ça. Mais pourquoi pas, après tout. Toi, mon toi, mon toi. Oh, j'ai mon casque qui s'est déconnecté en même temps. Hop là. Ouais, il s'est éteint. Pourquoi pas? C'est bon, j'ai posé toutes mes questions du jour, je crois. Ah ben, c'est nickel ça. Ok. Donc un live assez court, voilà, parce que j'ai pas non plus de motivation du turfu. On verra demain ce qu'on fait. En vrai. Après, si les gens sont chauds et qu'il y a du monde, moi je suis chaud pour faire 4 heures de Ventura, les gars, il n'y a pas de problème. Ce l'univers est très vaste. Ce sera pas comme sur les vidéos, parce que sur les vidéos, vous aurez un joli montage avec, donc ce sera pas pareil. Mais oui, pourquoi pas faire un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc merci Killer et Seven d'avoir été présents. Je crois qu'il y avait quasiment que vous. On se retrouve demain à partir de 14h30, hein, c'est samedi. Je me mets en vocal général 1 pour ceux qui souhaitent venir continuer à parler de Ventura avec moi ou d'un autre sujet. Et puis sur ce, je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Reposez-vous bien les gars, c'est le début du week-end. Profitez bien de tout ça.
Et pour nous, en tout cas, on se retrouve demain à 14, j'allais dire à 20h30 quand même. On se retrouve demain à 14h30, les gars, pour le live surprise. Parce que je sais pas ce qu'on va faire, on verra. Voilà. Donc c'était Zephyr, je vous fais des gros bisous. Et à demain. Yan. J'ouvre mon PC, cœur qui s'emballe. Un view et puis deux, ça fait déjà pas mal. Hey, je parle tout seul, mais ça me parle. Un jour promis, ça sera la salle comble. Petit micro, grande ambition. Je teste la cam, je flippe sur mon prénom. Je me dis go live, je me dis t'es qui toi. Puis je clique quand même, je me jette dans la voie. Les potes se marrent, tu rêves trop. Mais je vois plus loin que le canapé, la console et le clodo. Je veux des pseudos que je connais par cœur. Voir le chat défiler plus vite que mes peurs. Devenir streamer c'est mon objectif. Même si ce soir je suis encore en négatif. Je parle au vide, je le transforme en motif. Je me le répète, je me le grave en massif. Devenir streamer c'est mon objectif. Je vise la passion, pas que le bénéfice. Même si ça rate, même si c'est physique. Je garde le sourire, je garde mon rêve graphique. Y'a les jours sales, zéro connexion. La fatigue au front, les cernes en option. Mais quand le chat lâche un ça va, tout mon écran devient comme un sofa. On partage tout, les wins, les défaites, les grands silences, les vieux fous rires en tête. Un follow sonne comme une victoire. Chaque revient demain rallume mon espoir. Et si je me plante, je me relève encore. J'apprends à perdre, à retourner le décor. Si t'arrives tard, t'inquiète, je suis là. On construit l'histoire à partir d'ici bas. Devenir streamer, c'est mon objectif. Même si ce soir je suis encore en négatif. Je parle au vide, je le transforme en